Un, deux, un, deux. Ça va, vous allez bien? Qui a dit que l'église c'était ennuyant? Ouais, on est bien dans la présence de Dieu et on veut le célébrer de tout notre cœur. Et des fois, ça fait bouger nos corps aussi. Bah oui. Euh, alors, cet après-midi, euh, vous avez failli pas avoir le message. Je l'avais perdu. Et dans la voiture, je me disais comment on va faire? Parce que j'ai pas de message à prêcher et je l'ai perdu. Mais ça m'est jamais arrivé, vous voyez. J'ai jamais connu ça. J'ai perdu le texte de mon message sur lequel j'ai encore travaillé ce matin. J'avais tout perdu. Inexplicable. Et puis, donc, vous imaginez dans la voiture, en venant ici, donc on a prié, j'ai prié, et en arrivant ici, il y a une pensée qui est venue, et hop, je l'ai retrouvée. Donc vous allez avoir le message quand même. Alors, c'est la première épître. Alors, le diaporama, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de mieux, mais en fait, voilà, ça fait ça, donc c'est pas terrible. Le titre, c'est S'approcher, c'est construire. On va parler effectivement de la première épître de Pierre au chapitre 2, où il est question de construire. Et vous vous souvenez qu'on a déjà un peu parlé de cette épître il y a quelque temps, et Pierre s'adresse à des chrétiens qui vivent dans un monde où c'est difficile d'être chrétien. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où c'est difficile d'être chrétien. Et il y en a au milieu de nous ce matin qui vont en parler d'ailleurs, puisqu'ils sont revenus. On les applaudit quand même. Aurélien et Shaima. Et ils ont traversé des pays où c'est difficile d'être chrétien. On ne peut même pas dire qu'on est chrétien à haute voix. Nous, on peut le crier, on peut le chanter. On a un privilège dans ce pays, c'est qu'on peut en parler, voilà, sans être persécuté de manière ouverte, même si ce n'est pas toujours facile. Et ces chrétiens, ils souffraient une épreuve, mais qui était une épreuve sociale avant, de leur famille, du contexte social, à cause de leur foi. Et Pierre en parle comme étant de l'épreuve comme un feu qui éprouve l'or. Leurs épreuves révèlent finalement toute la valeur de leur foi. Et au final, dit Pierre, c'est ce qui compte, parce que c'est l'attente de l'héritage final, l'héritage qui est le vôtre. Hein, c'est ça qui compte. Mais l'apôtre, il ne va pas se contenter d'encourager, de consoler ces chrétiens en les rassurant sur l'avenir. Ça va aller, c'est bientôt fini, le Seigneur revient. Vous voyez, c'est bien sûr, de nos, et très importante, de nos consolations. Mais il les encourage aussi dans leur vie aujourd'hui, leur combat au quotidien, dans ce qu'ils vivent. Comment vivre en chrétien dans un monde hostile à ma foi? Si tu veux passer, on va commencer à... Voilà. Alors normalement... Attends, pas trop vite. Normalement, c'était une bulle... Enfin voilà, ça c'est mal... Comment vivre en chrétien dans ce monde? C'est la question que le chrétien peut se poser dans ce monde. Et Pierre répond et il leur dit ce que je viens de dire, espérez dans le jour où Christ va paraître. Il leur dit, soyez saints comme votre Père, puisque vous êtes ses enfants. Votre être est transformé. Il leur dit, conduisez-vous avec crainte dans cette marche aujourd'hui, au jour le jour, dans votre comportement. Il leur dit, aimez les frères et sœurs qui sont aimés de Dieu, les membres du peuple de Dieu. Et ça touche leur relation. Et il leur dit enfin, désirez, non c'est pas enfin, c'est désirez la parole de Dieu par laquelle vous croissez. Alors vous avez tout cela, bien sûr, il y a une prédication il y a 15 jours, je crois. Vous la retrouvez en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Église, si vous voulez revenir sur ce qui a été dit à ce sujet. Tous ces impératifs, c'est des encouragements. Et ils se concentrent finalement, ces 5 encouragements, ces 5 premiers, dans le dernier impératif. Ça se concentre dans ce dernier encouragement qui résume, qui accomplit, qui donne un sens à tous les autres. Faire toutes ces choses, ces 5 choses, dit Pierre, c'est en fait accomplir la dernière. Et il va, à partir de cela, donner tout un développement magistral, à partir de cet impératif. Quel est-il? On va le découvrir ensemble. Le suspense est à son comble. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui.
pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Alors je vous ai déjà dit, il y a 5 impératifs en fait qu'on trouve dans ce texte. Et le 6e impératif, ici, dans ce passage, il est, dans le grec, il est dans « construisez », « édifiez ». Il faudrait traduire littéralement « vous approchant de lui, édifiez-vous ». Et il s'agit bien d'un encouragement, d'un impératif, de quelque chose à faire, à mettre en œuvre. Il s'agit de construire, d'édifier un temple, d'édifier une maison, mais qui est une maison spirituelle. On comprend bien qu'il s'agit ici d'une image, d'une réalité spirituelle. Ce n'est pas un temple de pierre, pas un temple construit, ou comme la construction, on voudrait avoir un bâtiment construit avec pas des pierres, mais des briques, quelque chose de semblable, quelque chose qui s'élève. Mais là, il ne s'agit pas de quelque chose de physique, il s'agit de quelque chose de spirituel. C'est une image pour parler de pierre vivante. Il s'agit d'un temple qui glorifie Dieu, qui rend à Dieu un culte par des sacrifices, pas des sacrifices d'animaux comme dans l'Ancien Testament, mais des sacrifices spirituels. Et dans le Nouveau Testament, sous la plume des apôtres, on retrouve cette image-là, du culte qui est rendu dans l'Ancien Testament pour parler du culte rendu par les chrétiens, comme une image. Et le culte dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le culte de l'Église, c'est d'abord un culte de louange qui est dû à Dieu, une adoration qui est due à Dieu. C'est se donner soi-même aussi, c'est donner de soi, donner de ses biens pour la gloire de Dieu. Et c'est donner toute notre vie à chaque instant comme un sacrifice. L'apôtre Paul en Romains 12 dit « offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable, un culte, voilà, c'est normal. » Donc dans la Nouvelle Alliance, en Jésus, on ne met pas un animal sur l'autel comme sacrifice à Dieu, mais on met comme offrande notre vie que nous offrons à Dieu, que nous donnons à Dieu. Et pour renforcer encore cette idée, Pierre va ajouter une autre image dans ce texte, à celle du temple. Les chrétiens sont à la fois des pierres vivantes dans un temple, mais en même temps, ils sont le sacerdoce, c'est-à-dire la communauté de prêtres qui officient dans le temple. Mais ce sacrifice spirituel, notre vie sur l'autel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. Le sacrifice, il faut qu'il soit agréé de Dieu. Mais il n'est pas agréé de Dieu par moi-même. Ce n'est pas par mes propres forces que je vais apporter un sacrifice qui plaît à Dieu dans ma vie. Mais c'est par Jésus-Christ. C'est en lui, par lui, en tant que pierre vivante sur laquelle ma vie est fondée. Ma vie est fondée, appuyée sur la pierre vivante, la pierre de fondation dont il est question ici. Je ne peux être agréable à Dieu que si j'appuie ma vie sur Jésus, si j'appuie ma foi sur Jésus, sur sa personne, sur son sacrifice. Un sacrifice qui est pleinement efficace pour nous donner de venir à Dieu, nous donner la capacité, nous-mêmes, de devenir des pierres vivantes. C'est par la foi dans sa parole que je reçois cette vie nouvelle qui fait de moi une pierre vivante. Si tu passes, j'ai mis le texte que vous trouvez un peu plus haut, chapitre 1, verset 23. Vous êtes nés à une vie nouvelle. Alors vous arrivez à déchiffrer. À une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est la parole dans laquelle on persévère, cette parole qui révèle ce que Dieu veut pour notre vie, ce que Dieu veut pour l'Église, ce que Dieu accomplit. C'est cette parole dont on se nourrit, dont on nourrit notre foi constamment, comme
si tu passes, comme un nouveau-né qui désire le lait. C'est le 5e encouragement. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est par la foi dans cette parole centrée sur Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'on devient comme lui des pierres vivantes. Il est la pierre vivante, qui engendre des pierres vivantes. Alors dans l'esprit grec, quelque chose qui est vivant, c'est forcément quelque chose qui se reproduit, qui se multiplie. Ça, c'est la pensée grecque. Alors on comprend, parce que on le comprend aussi. On est un peu influencé par cette pensée grecque quand même. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui engendre à son image. Une pierre vivante qui engendre d'autres pierres vivantes. L'illustration dans ce verset, c'est pas des pierres taillées, des pierres mortes, on va dire, qu'il faut faire entrer dans la construction. Mais c'est ces pierres qui reçoivent la vie de la première pierre de fondation, parce que ma foi est en Jésus, je deviens comme lui. Si tu passes, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, approchez-vous de lui. Je pense qu'il y a un appel pour quelqu'un cet après-midi, de s'approcher, pour tout le monde, hein, mais de quelqu'un en particulier, de s'approcher de Jésus comme jamais avant. Alors pour construire, pour édifier, il n'y a qu'un chemin, nous dit l'apôtre Pierre. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos stratégies, ce n'est pas par nos plans, notre génie de constructeur, de projet. On va construire l'église, on va s'y mettre, on va réfléchir ensemble, on va faire des plans. Mais c'est approchez-vous de lui. Vous voulez construire l'église? Approchez-vous de lui. S'approcher de lui, c'est, je viens de le dire, nous nourrir constamment de sa parole, la parole vivante et éternelle de Dieu. Et c'est de vivre ce message de l'évangile, jour après jour. Espérez, soyez saints, conduisez-vous avec crainte, aimez, désirez la parole, édifiez-vous. En écoutant ces encouragements-là, on édifie le temple de Dieu, le temple à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ma vie quotidienne, dans mes luttes et mes combats, je les surmonte par la foi, cette foi qui est épurée comme l'or, dans la persévérance, dans mon attachement à Jésus. C'est d'abord toutes ces choses qui font le temple de Dieu. Parce qu'on devient comme la première pierre, la pierre vivante. Et nous aussi, puisque nous sommes des pierres vivantes, selon l'esprit grec, ce qui est vivant engendre à ça, selon sa nature. Nous aussi, nous engendrons, selon ce que nous sommes. Afin que d'autres s'ajoutent encore dans ce temple. Donc dans cette image de la pierre vivante, l'apôtre, il va s'appuyer sur 2 textes de l'Ancien Testament ici. C'est Ésaïe 28 et le psaume 118. Vous savez, le psaume 118, au verset 22, c'est celui qui dit, je ne vous ai pas mis le texte, hein, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ésaïe 28, c'est ce texte qui dit, voici j'ai mis pour fondement en Sion, en Jérusalem, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Donc c'est la pierre de fondation, on comprend. Juste un détail qui est intéressant quand même, c'est que cette pierre de fondation, quand on regarde bien ces textes, on réalise que, en particulier le psaume 118, c'est en même temps une autre pierre. C'est la pierre qui tient l'ensemble par le haut. J'ai mis une image, si tu peux passer. C'est la pierre qui tient l'ensemble par le haut. Vous savez, la clé de voûte de l'édifice. Donc le temple, il est édifié sur Christ, mais il s'édifie aussi vers le haut, vers Christ. Intéressant, hein? On pourrait dire que la foi chrétienne, c'est jamais quelque chose de statique. Elle ne se contente pas de regarder en arrière ou en bas à la pierre de fondation, c'est-à-dire à ce que Christ a accompli en tant que fondation de la foi, fondement de la foi, mais elle regarde aussi la foi chrétienne en avant, en haut, à l'aboutissement de la foi, à ce que Christ est en train d'accomplir.
Vous savez, ça rappelle, pour ceux qui connaissent et qui ont lu dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, Christ est le chef et le consommateur de la foi. Alors dans la version Sommer, il nous a dit, il a ouvert, il est le chef, il a ouvert le chemin, il est le premier le chef, hein, il a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Donc la foi chrétienne, c'est pas une foi mémoriale seulement, c'est une foi vivante qui nous porte aujourd'hui dans un mouvement, dans une dynamique vers l'avènement de Jésus-Christ. Donc ce texte nous parle de deux choses qui sont indissociables. C'est-à-dire Jésus-Christ, la vie qu'il donne à celui qui s'approche, approchez-vous de lui. Et c'est le terme vivant, vous savez, dans l'expression pierre vivante que Pierre nous donne ici, c'est le terme vivant. On s'approche. Mais recevoir sa vie, c'est devenir une pierre pour l'édifice, à la gloire de Dieu. Et un édifice qui est fait de plusieurs pierres. C'est ensemble édifiez-vous. Il est question de l'Église aussi ici. De l'Église de Jésus-Christ, qui est comme un temple, une maison spirituelle qui rend gloire à Dieu. Donc on va insister aujourd'hui, peut-être Dieu voulant on parlera de l'Église, mais on va insister de manière particulière sur la personne de Jésus, ici dans ce texte. Et notre relation avec la pierre vivante. Donc s'approcher de Jésus, c'est devenir comme Jésus. Mais la question c'est qui est Jésus? J'allais dire, qui est Jésus pour toi? Parce que c'est important comme question. Parce qu'en fonction de la réponse que tu vas donner, que chacun d'entre nous donnons à cette question, qui est Jésus? Eh bien, on va chercher quelque chose de particulier. Donc, qui est Jésus? Ce qui est plus important, c'est de savoir ce que la Bible dit de Jésus. Ce qui est Jésus pour toi, bon. Mais qu'est-ce que la Bible révèle sur la personne de Jésus? C'est marrant parce que j'avais noté dans mon texte, il est le Logos fait chair. Bien, non, c'est Victoria, vient de nous rappeler le texte de Jean, chapitre 1, vous savez. C'est ce texte-là. Il est la parole faite chair, le Logos en grec. C'est-à-dire celui qui est de toute éternité. Il est le Dieu éternel, souverain, qui s'est fait homme, qui a pris une chair humaine, un corps humain. Rejeter ce Dieu, rejeter Jésus, c'est rejeter Dieu donc. C'est rejeter le Dieu qui vient à toi. Dieu qui se révèle à nous, en venant nous rejoindre dans notre misère, dans notre humanité, dans notre faiblesse. Et lui, il a endossé cette faiblesse humaine dans tous les domaines. Il aurait pu venir dans un confort, il est venu comme un homme simple, un homme du peuple, un artisan, un ouvrier qui bâtit des maisons, on pourrait dire un maçon charpentier. Et il était là au milieu du peuple comme chacun d'eux, vivant la faiblesse humaine, vivant la fatigue, vivant la soif, la faim, les larmes, comme tous les êtres humains. Et c'est parce que Dieu a endossé la faiblesse humaine qu'il peut nous sauver, qu'il nous sauve. Il a scellé par sa mort à la croix une alliance entre Dieu et les humains. Et il a accompli toutes les conditions de l'alliance, à la fois la promesse de Dieu, puisqu'il est Dieu, et à la fois les engagements des hommes, puisqu'il a pleinement obéi, jusqu'à la mort pour nous. L'alliance, elle est scellée par Jésus seul. Tu peux rien y faire de plus. Tu peux rien apporter de plus à l'alliance que Jésus-Christ a scellée pour nous. Tout ce que l'on peut faire, c'est la recevoir par la foi. L'alliance scellée par Jésus. Rien sur la terre et dans le ciel ne peut la remettre en question, cette alliance. Rien ne peut y changer quoi que ce soit. Aucune puissance. Et tu peux entrer dans le peuple de Dieu de la nouvelle alliance, si ce n'est pas déjà fait, par la foi dans ce message, en Jésus, dans la personne de Jésus. Tu peux entrer dans le peuple de l'alliance, de croire que Jésus est le Fils de Dieu, ton Sauveur.
Qui est Jésus? Il est celui qui, comme tous les rabbis juifs, les rabbins juifs de l'époque, les maîtres de l'époque, les enseignants de l'époque, se déplaçaient de lieu en lieu avec leurs disciples. Il est comme chacun d'eux, il leur ressemble. Mais il n'est pas l'un d'eux. Il est beaucoup plus. Et ses disciples d'abord, puis d'autres, vont réaliser que son enseignement est empreint d'une autorité. Quand il parle, c'est la parole vivante qu'ils entendent. Ça touche leur cœur. Et le Saint-Esprit est là, agissant dans les cœurs et dans les vies. Les disciples d'abord, puis la foule, voient ses œuvres, les signes du royaume, les miracles de Dieu. Des miracles qui parlent, qui disent des choses sur sa personne. Et lui, quand il marche au bord du chemin et qu'un malheureux crie, comme le dit le psaume 34, il l'entend et il s'arrête. Il s'arrête, Jésus. Il s'arrête pour le lépreux au bord du chemin. Il s'arrête pour l'aveugle. Alors qu'on essaye de faire taire ces gens qui font un peu trop de bruit. Non, non, Jésus s'arrête, il prend le temps. La femme impure qui le touche, il s'arrête pour répondre à son besoin intérieur, le besoin de son cœur, de son âme. Et cet homme à la main paralysée dans la synagogue, Jésus va s'occuper de lui. Il le voit. Plus personne ne voit sa main paralysée. Ce n'est pas quelque chose d'important. Et en plus, quelqu'un qui est malade en Israël à l'époque, c'était forcément un pécheur. S'il était malade, s'il avait une infirmité, c'est qu'il avait un problème. Si ce n'est pas lui qui avait le problème, ses antécédents, c'est ses parents. Voyez. Mais il s'arrête, Jésus. Il s'arrête pour écouter. Il s'arrête pour parler. Il va vers les exclus de la société, les impies, les pécheurs, comme on les appelait. Frères et sœurs, relisons les évangiles. Prenons du recul sur ce que nous voulons y lire. Parfois, on veut lire, on veut les miracles, et on voit que les miracles. Mais arrêtons-nous sur ce que Jésus dit, sur ce que Jésus communique à ceux qu'il croise, sa compassion, sa douceur, sa patience, son amour. Et nous, frères et sœurs, nous, l'Église, manifestant l'image de qui il est, des pierres vivantes comme la pierre vivante, est-ce que nous lui ressemblons? Est-ce que nous lui ressemblons? Alors oui, on parle de miracles, on veut des miracles, et c'est bien. Je crois qu'il faut que nous voyions plus de miracles aujourd'hui, qui parlent de Dieu, qui parlent de son royaume, qui parlent de sa puissance, de sa grandeur. Mais Dieu nous a envoyés, le Seigneur Jésus nous a envoyés pour accomplir ces choses. Alors, ressemblons-lui avec la même compassion. Soyons ce temple à son image. Un temple, l'Église, où ceux qui sont malheureux, les malheureux du chemin, trouvent une espérance, trouvent un repos, trouvent un appui. Soyons ce temple à son image, la pierre vivante. Approchons-nous de lui, c'est le seul chemin. Approchons-nous de lui. Parce qu'en faisant de cela, nous devenons comme lui, on lui ressemble. Alors pas individuellement, vous comprenez, pas l'un ou l'autre, tous bien sûr, nous faisons cette démarche personnelle. Mais ici, ce dont il est question, c'est de ce temple, de l'Église. Édifiez-vous pour former un temple. Si tu passes, j'ai remis le texte, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituel, agréé de Dieu par Jésus-Christ. Si tu peux mettre le texte? Si tu y arrives. Merci. Un temple qui est à l'image de la pierre vivante, c'est-à-dire un temple ouvert sur le monde qui l'entoure, tourné vers ceux qui périssent, vers les méprisés, vers les impies de notre temps, les exclus de notre temps. C'est ce temple-là dans lequel Jésus, j'en ai la conviction, accomplira encore des miracles, encore plus grands que ce que nous avons connu, ce que nous imaginons.
Pierre vivante, si tu passes, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Il est la pierre rejetée par les hommes. Dans les versets qui vont suivre, l'apôtre Pierre, il va pousser cette image-là, cette idée-là, cette pierre rejetée par les hommes. Et il va prendre la prophétie d'Ésaïe au chapitre 8 d'une manière particulière. Ceux qui ont rejeté, crucifié Jésus. Mais il étend cette idée-là à tous les êtres humains. Si tu passes, car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. Il cite le texte biblique, l'apôtre Pierre ici, et il utilise ici des thèmes de l'honneur et de la honte, dans une culture qui comprenait et qui était sensible à ces idées. Mais en fait, il est en train de parler du salut éternel. C'est la gloire éternelle et le déshonneur éternel. Et c'est la foi qui est en jeu, bien sûr. L'honneur, donc, au verset 7, est pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. La pierre sur laquelle on trébuche, c'est Jésus. Soit on le rejette et on est détruit. Si on le reçoit, qu'on s'approche et qu'on devient comme lui, on est sauvé. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'Évangile. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors peut-être que quelqu'un qui est au milieu de nous, là, cet après-midi, se dit « Dieu, oui, mais Jésus, je ne sais pas. » C'est pas sûr. Mais on ne vient à Dieu que par Jésus. Il est le seul chemin. Peut-être que tu dis « Jésus, ok, mais pas l'Église, parce que c'est une œuvre humaine. » Alors oui, tu as raison. L'Église, elle est composée d'êtres humains bien imparfaits, pécheurs. Mais le mot d'ordre que l'on trouve encore dans ce texte, et partout dans le Nouveau Testament, le mot d'ordre ne change pas. S'approcher de lui, c'est construire l'Église, c'est construire le temple que lui a voulu. C'est se construire les uns les autres, comme des pierres vivantes, et devenir un temple saint qui glorifie Dieu. Donc rester tout seul, ce n'est pas une option dans le plan de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de oui à demi-mot, vous voyez, ou de oui mais. Dieu t'appelle, il t'appelle sans cesse, les bras tendus vers toi, encore et encore, pour que tu dises oui, je m'abandonne. J'abandonne mes raisonnements. Parce que des fois, je me crois plus intelligent que le Seigneur lui-même dans ses projets. J'abandonne mes sentiments, mes émotions, mes sentiments, parce que ce que je veux finalement, c'est les siens. Lui qui a été rejeté par ceux qui devaient le recevoir, lui qui a été crucifié pour le péché, pour mon péché, au cri de Pierre, Père, on parle de Pierre cet après-midi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le cri de la croix. J'abandonne mon orgueil, ma présomption, et je dis oui à son amour pour moi. Cet amour, je veux le donner autour de moi. À commencer par mes frères et sœurs. C'est le 4e impératif, vous savez. Vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous, il faut le relire très régulièrement, ce texte. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle. La vie nouvelle, ça se voit comment? Ça se voit par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Ah oui, j'abandonne. Je m'abandonne, Seigneur. J'apprends à faire grâce, à pardonner. Peut-être que j'ai été blessé dans l'église, j'ai été blessé par un frère ou une sœur. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais
J'apprends à faire grâce, à pardonner, à donner sans me lasser à ceux peut-être qui n'en sont même pas dignes, selon ma conception en tout cas. Parce que moi, le premier, je suis indigne de lui. Et j'ai besoin de sa grâce. Il n'y a pas de demi-mesure, frères et sœurs. S'approcher de Jésus, c'est construire le temple. C'est construire son Église. Et on ne peut construire, édifier, qu'en s'approchant de Jésus, c'est-à-dire en devenant comme lui, en recevant sa parole. On va prier ensemble, si vous voulez bien, que le Seigneur nous aide à mettre en œuvre ce programme de l'apôtre Pierre, ces encouragements qu'il nous donne, qu'il donne à ces chrétiens. Cette vie nouvelle, la vie chrétienne, la vie de l'Église aujourd'hui. Seigneur Jésus, on veut venir à toi maintenant. Seigneur, on reconnaît qu'on a sûrement les uns et les autres plein de bonnes idées, plein de bonnes opinions. On a peut-être, Seigneur, des difficultés aussi. Tu vois, Seigneur, ce que vivent les uns et les autres, on a chanté dans la joie, on a exprimé notre joie. Mais tu vois, Seigneur, que derrière cette joie, il y a aussi de la souffrance, il y a des inquiétudes, il y a des questions qui sont là. Mais ça ne nous empêche pas d'exprimer notre joie. Parce que notre joie surpasse toutes ces choses. Alors Seigneur, parle à nos cœurs, parle au cœur de chacun. Que, à cause de ce que nous vivons, de ce que nous expérimentons, de nos raisonnements, eh bien que ces choses ne nous empêchent pas de nous approcher de toi, de devenir un peu plus comme toi. Et cet après-midi, c'est un moment particulier, Seigneur, parce qu'on est ensemble pour recevoir ta parole, pour recevoir ce lait qui nous édifie, ce lait qui nous fait croître à ton image. Eh bien, Seigneur, nous voulons capituler devant toi et te dire, je m'abandonne. Je mets à nouveau ma vie sur l'autel, Seigneur. Je veux offrir ce sacrifice saint, Seigneur, pour ta gloire, ma vie entière. J'abandonne mes raisonnements, Seigneur. Et je veux m'approcher de toi, devenir comme toi, manifester la compassion que tu as manifestée, manifester la patience, l'amour, la douceur, l'humilité que tu as manifestée et que tu manifestes, toi qui es Dieu, et que je puisse donner cela autour de moi, à commencer par ton Église, Seigneur. Oui, conduis-nous par ton Saint-Esprit maintenant, Seigneur, sur cette voie que tu as tracée pour ton peuple, pour ton Église, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier de manière spécifique cet après-midi pour quelqu'un qui est au milieu de nous et qui se pose plein de questions. Dieu, oui, mais Jésus, je ne sais pas. Seigneur, par ton esprit, illumine les yeux des cœurs. Et que cette foi en Jésus-Christ, qui est quelque chose de surnaturel, qui vient de toi, Seigneur, puisse naître dans un cœur qui doute, qui a plein de questions. Et qu'elle puisse voir, comprendre, saisir tout le message de l'Évangile qui libère et qui donne la paix et la joie dont nous avons besoin, jour après jour. Dans le nom de Jésus. Amen.